Eh ben, nous sommes en live, Let's go, ça commence. c'est bon. Bienvenue à tous ceux qui sont sur le live ou ceux qui prendront le replay. Euh, Ce soir avec Louis, juste petit point pour refaire un petit point technique. Là, on va être en live tout le mois de décembre sur YouTube. On aura deux gros lives, un le mercredi et un le dimanche. Donc un le mercredi à 20h, un le dimanche à 10h, où on abordera des points très technico-pratiques de l'entrepreneuriat pour que vous puissiez avoir déjà des réflexions ou des choses que vous allez pouvoir mettre en place. Et sinon, on sera en live le reste du temps. Donc lundi, mardi, jeudi et vendredi, toujours à 20h, sur des lives un peu plus chill, un peu moins préparés, où on échangera autour de l'entrepreneuriat, mais aussi de l'humain avec un grand H, de la vie, du mouvement, de la performance, parce que pour nous, tout est lié. En fait, on ne peut pas mettre l'entrepreneuriat d'un côté et le corps, l'humain, les émotions, les pensées de l'autre. Donc, on abordera ces sujets-là tous les autres jours de la semaine. Et si vous avez des choses à nous dire, si vous avez des questions, si même parfois vous voulez venir dans le live avec nous, c'est ouvert. On peut accueillir plusieurs personnes aussi en caméra et micro sur le live. Donc surtout, n'hésitez pas à nous dire ça et on accueillera tout ça avec grand plaisir. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment vous proposer un espace pour se reconnecter un peu à l'essentiel, aux bases, parce que si vous voulez, enfin, on veut tous, en tout cas avec Louis, on a des gros projets pour 2026 et pour atteindre ces objectifs-là, il faut revenir à soi et du coup, dans un mois de décembre où tout va toujours plus vite, il faut toujours faire plus, etc., etc., on s'est dit, OK, là, on est pris dans un gros rush et nous, on veut juste prendre le temps de ralentir, reconnecter, souffler. Et on s'est dit qu'on allait proposer un espace pour le faire aux personnes qui étaient partantes pour le faire avec nous. Donc voilà un petit peu, on va vous partager plein de trucs, mais sachez que c'est interactif avant tout, donc utilisez le chat et puis n'hésitez pas à nous écrire avant, après, pendant ou même à nous faire une proposition pour venir avec nous sur le live, c'est avec grand plaisir. Carrément. Ce soir, on voulait vous parler, donc ce soir, c'est le live un peu plus préparé. Ce soir, on voulait vous parler un petit peu de comment, en fait, utiliser dans votre... Alors, on parle d'entrepreneuriat, mais ce qu'on va vous dire, ça vaut aussi sur le perso. Si vous avez un projet personnel fort, par exemple, ça vaut aussi pour ça. On voulait vous partager un peu notre vision, en tout cas, de la concurrence, pour que vous puissiez avoir une idée un peu claire de comment vous allez pouvoir utiliser la comparaison avec la concurrence, comment vous allez pouvoir, grâce à ça, comprendre votre valeur, votre positionnement et transformer parfois certaines failles que vous pensez avoir en un élément différenciant, en un levier. Parce que des fois, on se dit, waouh, mais lui, ce qu'il fait, c'est incroyable, je ferai jamais aussi bien. Et on peut se sentir un peu inférieur quand on voit qu'il y a des grands noms qui font des trucs de ouf. Mais en fait, des fois, on n'est pas moins bien, on est juste différent. Et l'idée, c'est d'aller voir ce qui vous différencie, vous, et sur les failles que vous pensez avoir, à quel point ça peut être en fait des atouts de ouf pour pouvoir miser dessus. Donc, on va vous partager un petit peu tout ça et notre avis sur le côté concurrence. Le premier truc que je voulais vous partager, c'est que dans le côté vraiment concurrence, comparaison, il y a deux mécanismes qu'on perçoit bien souvent avec Louis dans la comparaison. Le premier mécanisme, ça va être celui de je me compare en gros et je me dis que waouh, mais cette personne, elle m'inspire trop. Et en fait, cette personne, elle m'inspire tellement que j'ai l'impression que ce qu'elle fait, en fait, c'est vraiment hors de ma portée. Je pourrais jamais atteindre ça. Et on en vient un peu à jalouser la personne sans forcément nourrir un truc fort ou quoi, mais des fois, on en vient à jalouser un peu les gens parce que ce qu'ils font, ça nous paraît juste ouf et hors de notre portée. Et pour nous, en tout cas pour moi, là, c'est plutôt mon côté très seed humain, émotionnel qui parle. Mais moi, je suis persuadée d'un truc, c'est que quand on arrive à être inspiré de quelque chose chez une personne, c'est que, pour moi en tout cas, ça montre que c'est quelque chose qui dort en nous et qui ne demande qu'à être, entre guillemets, révélé. Typiquement, si aujourd'hui vous avez pour projet un jour de, je sais pas, faire, je dis n'importe quoi, mais de faire 100 000 euros par mois et que vous savez pas comment vous y prendre, mais vous vous dites que un jour j'y arriverai, même si aujourd'hui c'est le flou total,
pour moi, si aujourd'hui vous avez cette capacité à imaginer que ça arrive un jour, c'est qu'au fond de vous, vous avez les ressources pour le faire. Peut-être pas maintenant, peut-être pas tout de suite, etc. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que quand on est inspiré et qu'on a un grand projet, etc., c'est un indicateur de ce qui dort déjà en nous, parce que sinon on n'aurait pas cette inspiration-là et ce projet-là. Et du coup, l'idée avec la concurrence, c'est pas d'aller voir en fait que la concurrence, elle fait mieux que nous et que moi, je suis moins bien, mais c'est d'aller regarder en fait ce que la concurrence, elle vient activer chez nous quand on est inspiré à ce point. C'est pas un signe de je suis hyper inspirée, c'est ouf, et moi, j'y arriverai jamais parce que c'est trop pour moi, mais c'est plutôt, moi, je le vois comme vraiment notre système nerveux, notre cerveau qui nous montre une version un peu futur de ce que nous, on veut atteindre et de ce qu'on est capable d'atteindre. Parce que si on a la capacité d'être inspiré par ça, c'est que c'est pas de la jalousie, c'est pas de l'infériorité, c'est juste révélateur de ce qu'on a au fond de nous et ce qui est moteur, en fait. Si typiquement aujourd'hui, voir, je sais pas, une conférencière parler devant 10 000 personnes, ça vous inspire à mort parce que en fait, vous avez vous aussi un petit peu envie d'avoir ce truc-là, etc., etc. Et ben, c'est parce que au fond de vous, vous trouverez à un moment donné les ressources et les capacités pour le faire. Et quand vous admirez un concurrent, c'est pas parce qu'il est meilleur que vous, c'est parce qu'en fait, il incarne quelque chose qui existe déjà en vous, mais qui est pas encore entre guillemets activé. Donc, juste la concurrence pour nous, quand on est inspiré de ouf, jusqu'à parfois jalouser un peu, pour nous, c'est pas une menace, c'est avant tout un peu une boussole identitaire. Ça nous permet vraiment de trouver là où on sent qu'il y a de la flamme et de la vie et où ça nous anime. Parce que si on admire à ce point et que ça nous meut, c'est parce qu'en nous, on a un peu les ressources. Donc pour nous, c'est un peu une boussole identitaire quand même d'être à ce point inspiré de ouf et de se dire « Waouh, j'aimerais trop en arriver un petit peu à ce stade-là, mais j'y arriverai jamais. » Non, c'est pas que tu arriveras jamais, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas trouvé les ressources en toi, mais tu les as. Donc, juste premier truc de la concurrence pour nous, quand on est méga inspiré de ouf, c'est que à un moment donné, ça nous permet de nous positionner et d'avoir en tout cas une idée un peu plus claire de ce qui brûle au fond de nous, qu'on peut retrouver un peu chez les autres. Et la deuxième chose, et ça c'est pour nous un truc super important, c'est quand il y a des personnes de la concurrence où vraiment on les voit faire et ça nous saoule et ça nous fait râler de ouf parce que c'est carrément pas en lien avec nos valeurs, genre vraiment pas du tout. Moi, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de voir des coachs, que ce soit dans le milieu de la réhab, du business ou quoi, dire des trucs, genre pas plus tard que tout à l'heure, je suis tombée sur un réel d'un coach business qui expliquait que l'alignement, y croire, etc., c'était nul et que le business, c'était juste de la structure, un plan de marché, un business plan et c'est tout. Et genre, ça m'a outré de ouf de voir ça, ça m'a saoulé parce que le business, c'est tout sauf ça. Oui, c'est ça, un peu, mais c'est surtout de l'humain, c'est du relationnel. Et en fait, ça m'a saoulé grave parce que c'est en dehors de mes valeurs. Et en fait, quand on voit quelque chose qui ne nous correspond pas ou ça nous fait rager, et encore une fois, c'est un indicateur d'identité. Quand on refuse une manière de faire, une manière d'amener les choses, ce qu'on fait, c'est que indirectement, on clarifie notre manière à nous de faire et d'amener les choses. Quand on observe ce qui nous énerve chez les concurrents, on comprend ce qui nous motive nous et ce qui fait sens pour nous. Et cette comparaison-là, où on les regarde et on se dit « Ah là là, comparé à moi, ils font vraiment de la merde, ça nous permet vraiment de prendre conscience de ce qui nous fait notre identité, fait notre singularité dans la manière d'amener les choses, de penser, de travailler. Et cette manière de regarder la concurrence, elle montre ce qu'on n'aime pas, donc elle révèle en fait ce qu'on veut défendre, elle clarifie en fait notre style, notre message, notre vibe, et c'est exactement ça qui va attirer les clients, les personnes que vous allez accompagner. Et c'est pour ça que recopier des choses telles quelles de A à Z chez une personne sans vous être demandé avant tout ce qui faisait votre différence, ce que vous aviez au fond de vous qui vibrait, en fait, ça peut pas fonctionner parce que c'est pas
ça repose pas sur vous, sur votre identité, sur qui vous êtes. Donc, regardez ce que fait la concurrence, c'est hyper important pour comprendre en fait ce qui sommeille en vous. Et ça, que ce soit sur le côté vraiment admiration de ouf, genre waouh, j'admire tellement ce qu'elle fait que ça me fait un peu jalouser. Ben en fait, ça, c'est un indicateur de ce qui brûle en vous. Et autant le côté non mais lui ce qu'il fait, ça m'énerve, je suis pas du tout en accord et tout. Posez-vous 2 secondes et allez chercher ce qui fait votre différence par rapport à lui. Une personne qui vend de manière un peu agressive, un peu dure et tout, ou vous êtes complètement en désaccord avec ça souligne que vous vendez dans le respect, dans l'échange, dans le contact plus humain. Une personne qui vend des transformations extrêmes, genre tu vas faire, tu vas perdre 10 kilos en 2 semaines et ça vous énerve de ouf, ben ça montre que vous, en fait, vous êtes plus dans une logique d'apporter des solutions durables, que vous êtes plus dans une logique de santé, d'accompagnement humain, d'accompagnement holistique, etc., etc. Quelqu'un qui met en avant que ouais, moi je bosse 70 heures par semaine et c'est dans le dur que ça doit fonctionner, etc. Si ça vous sort par les yeux, posez-vous 2 secondes et dites-vous, ok, pourquoi ça me sort par les yeux en fait? Ben parce que moi, ce que je propose à mes clients en tant qu'accompagnant, c'est de la liberté, de l'équilibre, c'est de la sérénité, c'est du faire moins pour faire mieux en fait. Et donc à partir du moment où vous arrivez à identifier ça, que ce soit dans le côté waouh, il m'inspire tellement ou le côté ça m'agace. Quand vous en arrivez là, et ben ça vous permet de vous positionner, d'aller chercher un peu en vous ben, qui vous êtes. C'est vraiment un premier pas vers le côté identité. Je clarifie mon identité et ça vous permet de vous démarquer et aussi de réussir, en tout cas d'avancer vers votre projet. Euh, et évidemment, ça va vous permettre de tourner le regard vers vous parce que évidemment, c'est bien d'être inspiré de ouf, de rager de ouf, mais si vous n'allez pas voir ce que ça vous fait en vous, ce que vous ressentez, ça peut pas fonctionner. Donc Je voilà, en voulais tout cas, juste, oui, vas-y. ouais, juste, là, je m'adresse aux personnes beaucoup plus terre à terre qui ont tendance, quand ils entendent ce genre de discours, à se dire non, mais bon, les émotions, je mets de côté. Ce que je ressens ici, ça me concerne pas, ça fait pas partie du business. Si, sur l'aspect émotionnel, sur le concret aussi. Moi, je suis très, très sur le concret. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment négligé les 10 premières années de mon entrepreneuriat, où je considérais vraiment que bah, les émotions, elles avaient aucune place dans ce que je faisais. J'ai vraiment du monde et de la formation pratico-pratique, carré, business. Et trop longtemps, cette boussole-là, je l'ai mise de côté en me disant que c'était pas des informations pertinentes. Alors qu'en fait, c'est vraiment tout l'inverse, ce dont parle Sid, que ce soit vraiment de l'admiration, hein, comme tu le dis, ou juste un petit intérêt. C'est hyper intéressant de partir du pourquoi est-ce que j'ai ressenti ça moi? Parce qu'en fait, ces informations-là, vous pouvez ensuite les rendre extrêmement factuelles et tirer cette émotion qui est très motrice en fait pour le client. C'est ça qui va vraiment susciter de l'envie. Et quand Sid parle de développement d'identité, c'est des informations qui sont hyper utiles et qui sont souvent négligées par les personnes factuelles comme je peux l'être. Si vous êtes déjà dans de l'émotionnel et dans du relationnel avec votre clientèle, ce que vient de dire Sid, ça vous paraît évident. Et là, moi, je m'adresse à toutes les personnes vraiment très intellectuelles qui vont justement s'accrocher à fond sur le plan d'action. Pensez à ouvrir un petit peu les vannes dessus parce que ça peut vous apporter des ressources extrêmement précieuses. Ça va vraiment, vraiment changer la manière dont vous appréhendez à la fois votre entrepreneuriat, mais aussi la manière dont vous communiquez. Et c'est hyper important de considérer ces informations comme des choses factuelles aussi. C'est aussi important qu'un business plan. J'ai même envie de dire aujourd'hui, c'est presque plus important qu'un business plan si aujourd'hui vous vous lancez. Parce qu'une identité forte, elle fonctionnera toujours mieux que un plan très technique que mon client il va suivre sur Internet. Vous donnez pas envie avec la technique, vous donnez vraiment envie avec l'émotionnel. Et quand ça vient vous titiller un peu, que ce soit en positif ou en négatif, c'est hyper intéressant de vraiment se poser et là de devenir factuel, qu'est-ce que ça a touché chez moi? Parce qu'en fait, un entrepreneuriat pérenne qui fonctionne sur le long terme, c'est à la fois évidemment un business plan concret, une direction claire, mais c'est aussi une connexion avec cet aspect plus émotionnel quand on est dans un milieu en tout cas du sport, du bien-être ou de l'humain. Si vous adressiez exclusivement à des ordinateurs, évidemment, l'émotionnel, il n'a rien à voir là-dedans. Mais si vous, comme nous, vous vous adressez à des humains, c'est une composante que vous êtes obligé de venir développer. Donc particulièrement pour les personnes très très intellectuelles, ouvrez un peu les vannes dessus, c'est un tips hyper précieux. Et heureusement que Sid m'accompagne là-dedans en disant attends, pose-toi, là on sort du côté technique, essaie d'ouvrir un peu avec ce que tu ressens, pourquoi est-ce que ça t'a énervé ce qu'il a dit?
et la mine d'informations que ça vous donne à la fois sur vous, mais aussi sur votre concurrence et sur la façon dont vous allez nourrir votre projet, ça n'a pas de prix, vraiment. Négligez pas ça, c'est hyper important. Oh là là, je fais juste une parenthèse et je parle juste comme si on était tous les 2, mais à chaque fois que je t'entends parler de ça, je te jure, je me dis: «Mais waouh, genre on s'est trop bien trouvés» parce que genre juste avec le côté émotionnel, machin, machin, j'aiderais pas mes clients à fond et toi juste avec le, côté, technique, stratégie et cetera, tu les aiderais pas à fond non plus et à chaque fois je me dis: «Mais putain, on se complète trop bien, genre c'est génial». Voilà, exactement. Est-ce que vous avez ressenti l'émotion de Sid? Là, moi, je reste dans le côté concret, là, mais l'émotion de Sid qui est hyper fédératrice, elle est très utile pour que le discours il passe bien, pour que ça suscite de l'envie. Et c'est aussi pour ça qu'on est là, pour vous montrer comment est-ce que nous on échange et quelle vibe est-ce qu'on dégage. Et ensuite, cette émotion, quand elle vient nourrir quelque chose de concret, à la fois ça donne envie, ça donne un peu ça donne les poils, quoi, ça donne un petit frisson. Et ensuite, ça donne la motivation sur le long terme parce qu'on sait que derrière on a du concret et qu'on est là pour nourrir quelque chose de grand, quoi. Donc ouais, c'est vrai qu'on se complète bien là-dessus. C'est vrai que c'est très chouette. OK, maintenant prochain point. Hem, Maintenant il peut arriver que, alors effectivement comme je l'ai dit, comme Louis l'a dit aussi, l'idée c'est aussi de tourner le regard vers vous et parce que sans ça, si vous comprenez pas pourquoi, bah, vous admirez autant une personne, quitte à la jalouser ou si vous comprenez pas pourquoi lui il vous énerve à ce point, bah, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose de cette concurrence, de ces mécanismes-là et l'idée c'est de tourner le regard vers vous pour trouver, ben, ce qui sommeille en vous. Maintenant, ça peut arriver aussi que parfois, il y ait des concurrents qui vous fassent un peu peur. Quand je dis peur, je m'explique, c'est parfois vous allez vraiment vous comparer à, un concurrent et comme je l'ai dit avant, se comparer, c'est hyper bien, ça vous permet plein de choses, ça vous permet notamment de vous positionner par rapport à la concurrence. Mais clairement, vous comparez, au point Z d'une personne quand vous êtes au point A, ça sert pas à grand chose. Quand vous vous dites: «Oh là là, je suis vraiment nulle, j'arrive à rien». C'est normal, tu as démarré ton entrepreneuriat il y a une semaine, lui, ça fait 10 ans qu'il y est. Donc juste comparer votre point A à un point Z, ça sert pas à grand chose quand vous vous dites: «Je suis nul». Mais se comparer, c'est important parce que ça vous permet de vous positionner et d'aller voir ce qui sommeille en vous. Et maintenant, quand vous checkez parfois, ce que font les concurrents, ça peut arriver que vous vous disiez: «Purée, mais lui, ce qu'il fait, c'est un grand nom, il vend des trucs à plein de monde, il a des programmes qui se vendent tout seul, il a pas besoin de communiquer pour faire des ventes, il a une communauté en ligne et cetera, les gens achètent et cetera, ça marche trop bien. Moi, à côté de lui, pas grand-chose» et du coup, ça peut être un concurrent qui vous fait peur parce que, et ben, il a créé une identité de marque qui est forte, il attire du monde et cetera et cetera. Encore une fois, quand vous ressentez ce genre de choses, tournez le regard vers vous et demandez-vous par contre ce que vous n'avez pas, que lui il a, à quel point ça peut être un atout pour vous. Je m'explique. J'ai eu le cas, typiquement avec une personne qu'on a accompagnée l'an dernier, qui était une personne vraiment ultra réservée, discrète et cetera et cette personne, elle me disait: «Mais moi, j'y arriverai jamais parce qu'autour de moi, il y a plein d'entraîneurs, de préparateurs physiques et cetera qui sont hyper, rentre dedans, dans une vibe de ouf, on met de la musique, c'est fun et cetera» et cette personne, là, elle se sentait un peu nulle en mode: «J'y arriverai jamais parce que moi j'ai pas cette vibe-là et ça me ressemble pas» et à côté d'eux, bah, purée, ça va être dur quoi de, signer des clients et cetera et cetera et l'idée, ça a été d'aller voir ce que lui, mmh, en fait, qui est-ce qu'il était? Quelle était sa vibe? Et comment il pouvait se différencier? Et cette personne s'est rendue compte que oui, elle est discrète, oui, elle est réservée, mais par rapport à des gens qui sont hyper dans le, «Et on fait la fête et c'est trop bien et no pain, no gain» et cetera, bah, c'est une personne qui est beaucoup plus dans la bienveillance, dans l'écoute, dans l'accompagnement et cette personne, du coup, quand elle a capté ça, quand elle a capté que ce qui faisait sa différence, c'était son, côté très humain, très, et ben, voilà, on fait des séances, mais c'est chill, c'est tranquille, on discute, il y a pas de musique forte et de no pain, no gain et cetera et ben, cette personne-là, elle a pu mettre ça en avant dans sa communication, dans sa manière de coacher, de suivre les personnes et elle a attiré des personnes qui lui ressemblaient et en fait, quand vous voyez une personne qui a l'air, par exemple, hyper marketeur, bruyant, omniprésent, vente à fond et que vous êtes pas du tout ça, l'idée, c'est d'aller voir ce que vous avez
qui peut vous différencier de cette personne-là. Parce qu'un coach qui est hyper marketeur, qui est brillant, qui vend plein de trucs, etc., où les programmes se vendent en automatique, machin, machin, c'est bien, ça peut correspondre à plein de gens. Mais par contre, vous, si vous n'êtes pas dans ce système-là et que vous êtes plutôt dans quelque chose de discret, dans quelque chose de réservé, où on prend le temps, c'est pas une faiblesse, c'est pas une faille, c'est un atout. Et vous allez peut-être pas attirer le même genre de client que ce premier coach qui vend plein de trucs en mode usine, mais vous allez accompagner des personnes, vous allez attirer des personnes qui vont vouloir un accompagnement plus humain, plus sincère, plus premium. Et du coup, vous allez devenir un peu la valeur refuge, la relation humaine, l'accompagnement sérieux, le premium, etc., etc. Et vous attirez jamais, très probablement jamais, des personnes qui veulent des programmes sur un mois sans accompagnement, etc., etc. Mais vous attirez des personnes qui vous ressemblent. Et l'idée, ça va être de regarder quand vous avez un concurrent qui vous fait un peu peur en mode putain mais alors lui il a tout compris, il a tout, moi à côté de lui j'y arriverai jamais. L'idée c'est de tourner le regard vers vous et de vous dire ok ben moi qu'est-ce que j'ai que lui n'a pas et inversement qui peut être en fait un atout pour moi. Typiquement Louis et moi aujourd'hui tout le côté technique alors quand je dis technique, c'est tout le côté automatisation, IA, etc., etc. Parce que si je dis que Louis n'a pas la technique, il va me défoncer après, parce que c'est vraiment son domaine à fond. Moi, j'ai pas la technique. Mais tout le côté vraiment automatisation, IA, relance, etc., tunnel de vente à fond, etc., c'est pas notre domaine du tout. Aujourd'hui, on a lancé une newsletter par mail en décembre. Il n'y a rien qui est automatique, c'est nous, où à chaque fois qu'on envoie un mail, on rentre les mails dans le truc mail, quoi. On a 20 ans de retard. Là-dessus, on a 20 ans de retard. Ça va changer, mais on a 20 ans de retard, ouais. Mais en fait, pour le moment, alors oui, il y a des choses qu'on peut améliorer, etc. Mais les newsletters qu'on fait, on les fait à la main, on les fait avec notre sincérité, on les fait sur le moment T parce que c'est spontané et c'est OK pour nous de le faire comme ça. Et oui, on n'a pas tout le côté automatisation, IA, etc., etc. Et on n'en veut pas. On sait qu'on a des choses à améliorer, mais tout ce côté IA, automatisation à fond, on n'en veut pas parce que ça nous ressemble pas. Et oui, il y a plein de professionnels qui l'utilisent et c'est trop bien pour eux. Mais nous, on l'utilise pas parce que c'est pas notre truc, mais c'est pas pour ça qu'on est moins bien que certains. C'est juste qu'on est différent et nous, on se différencie de par le côté vraiment accompagnement humain. Quand les gens sont accompagnés par Sid et Louis, ils sont pas accompagnés par des membres de nos équipes. Ils sont accompagnés par Sid et Louis. Quand on a des rendez-vous avec nos clients, c'est pas un membre de notre équipe, c'est Sid et Louis. Et on se différencie par ce truc-là parce qu'on est plus humain, plus dans le côté sincère, dans le côté émotionnel que d'autres entreprises qui vont peut-être être méga florissantes, mais qui vont être plus dans le côté automatisation. Et nous, du coup, on attire plus de personnes qui vont chercher cet accompagnement de A à Z. Littéralement, les personnes qu'on accompagne, elles ont un rendez-vous d'1 heure avec nous par semaine. En fonction du besoin, pas parfois, il y en a 2. Voilà, parce qu'on n'est pas en mode automatique, on a comptabilisé les heures et c'est un membre de notre équipe. Non, on est en mode accompagnement humain où on s'adapte 100% aux gens et c'est sur ça qu'on se différencie. Donc, de votre côté aussi, quand vous avez des choses qui vous font un peu peur, qui vous impressionnent, tournez le regard vers vous et allez voir en fait ce qui fait votre différence à vous. Et cette force-là, dont parle Sid, ça vaut, quand vous avez affaire à, une clientèle directe, donc avec, justement, bah, des humains en face de vous, mais ça marche aussi avec des grandes entreprises. Littéralement, et j'ai été très surpris, moi, il y a 5-6 ans, quand, je me suis retrouvé un peu gêné parce que j'étais en concurrence, bah, avec des grosses, grosses boîtes de formation. C'était avant qu'on s'associe avec Sid. Et j'avais un gros client qui, après une formation, me dit, «Est-ce que redonne-moi le numéro, du service facturation pour que je les appelle parce que je crois qu'il y a un problème». Et moi, j'ai pas de service facturation, enfin, genre, mon numéro de mon entreprise, c'est moi, je gère tout seul. Et je me suis retrouvé un peu gêné en me disant: «Bah, c'est mon numéro, c'est moi qui gère». Et je pensais que j'allais passer pour un clown, mais le gars m'a dit: «Quoi? Mais c'est trop bien!» Et en fait, le gars était hyper content de me dire: «Enfin une boîte où, c'est carré». Et donc j'ai, bah, un peu improvisé dessus en disant: «Bah oui, tu sais, chez Louis Poirier Formation, la formation c'est moi, le développement de la formation c'est moi, le marketing c'est moi, le service après-vente c'est moi». Et ce côté, proximité en fait, il a
adoré. Alors que c'est quelqu'un qui avait l'habitude de bosser avec des grandes boîtes où justement il y avait plein de services, c'était très réactif et ça allait dans tous les sens. Bah, lui justement, ce qu'il faisait kiffer, ce qui l'animait, ce qui le motivait, c'était le côté proximité. Quand je lui ai dit: «Bah, du coup, toi, tu pas un numéro de facture». Moi, je me rappelle de toutes les formations qu'on a fait ensemble. J'ai peu de clients, mais j'ai des clients avec lesquels je travaille bien. Et ce côté, familial, ça marche vraiment. Il y a même des grandes entreprises qui essayent de se faire passer pour des petites boîtes parce que ils veulent renforcer ce côté, proximité. Quand vous regardez les enseignes de grande distribution, les magasins, ce sur quoi ils essaient de jouer, c'est la proximité avec les petits producteurs, des produits locaux et compagnie, parce qu'ils veulent en fait, tisser ce lien-là. Donc si vous avez tendance à admirer, voire être gêné par des concurrents qui ont l'air de faire beaucoup, qui parlent beaucoup, rappelez-vous que votre force, elle peut être ailleurs aussi. Maintenant, il ne faut pas faire ça parce que vous dites: «OK, je vais me différencier là-dessus». Si vous avez envie de faire quelque chose d'énorme, allez faire quelque chose d'énorme. On peut vous accompagner là-dedans et ce serait dommage de vous contenter juste d'une étape intermédiaire. Ce qu'on vous dit, c'est pas, réduisez la voilure parce que vous ferez jamais comme les grands, c'est au contraire, si vous voulez aller grand, allez grand. Mais par contre, si vous trouvez, votre équilibre à vous et que vous savez ce qui est bon pour vous et comment vous voulez le faire, pas besoin d'aller, plus loin. Vous avez des atouts absolument partout et ce qu'on estime souvent comme étant la norme, en se disant: «OK, bah, c'est comme ça qu'il faut faire, puis pas autrement, puis il y a qu'une seule façon de faire». Bah, non, il y a énormément de déclinaisons et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous devez développer un business qui vous ressemble. Parce que, oui, un tunnel de vente, ça marche bien. Faire des webinaires, ça marche bien. Faire de la prospection sur Insta, ça marche bien. Tout marche, toutes les méthodes peuvent marcher. Et ce qui compte, c'est pas toutes les méthodes. Ce qui compte, c'est vous, votre méthode à vous. Où est-ce que vous voulez aller? Et là, dans ce live sur ce positionnement vis-à-vis de la concurrence, c'est hyper important de prendre ces infos-là pour vraiment, encore une fois, identifier chez vous ce que vous pouvez mettre en avant, vis-à-vis de votre clientèle. Parce que même aujourd'hui, j'en suis intimement convaincu, vous avez des petits complexes ou des petits freins, vis-à-vis de vous, vis-à-vis de votre activité qui, je suis sûr, pour certains clients, ce sont des atouts. Sauf qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous en rendre compte parce que, bah, vous avez le nez dedans, vous êtes la tête dans le guidon et c'est des choses qui nécessitent en fait de mettre le doigt dessus, d'être accompagné pour ça. Et c'est pour ça qu'il y a dans nos accompagnements avec Sid des grosses remises en question à faire parfois, parce que vous avez des croyances dures, hein, sur comment vous devez fonctionner. Et casser ces croyances-là, ça peut être un petit peu compliqué, mais on est là pour ça. Mais en tout cas, voilà, gardez bien le cap de le côté proximité, ça peut être un atout. Vous n'êtes pas obligé de faire énorme tout de suite ou de coller à des modèles qui vous ressemblent pas. Faut que ça parte de vous. C'est cool que, tu en parles et d'ailleurs on fera un live sur ça, sur comment aller voir vraiment, en vous ce qui fait votre, différence. Alors vous saurez jamais, enfin, ce sera jamais, établi à, 99 comme on peut le faire en accompagnement, avec nous ou avec des thérapeutes, des psys ou quoi, mais en tout cas, ça vous donnera des premières pistes. Mais juste pour finir sur ce point-là, concernant la concurrence, il faut vraiment que vous compreniez que, même si vous vous positionnez comme un accompagnement humain 1-1 comme on peut le faire avec Louis, on n'est pas du tout en mode usine et cetera. Vous êtes pas moins bien, vous êtes juste différent. Aujourd'hui, on a déjà accompagné des personnes et on fera un live sur la cible d'ailleurs à ce sujet-là, mais on a déjà accompagné des personnes qui avaient plusieurs cibles. Et en fait, nous, on se positionne un peu à contre-courant de ce qu'on voit vachement sur le truc de il faut avoir une seule cible, etc. Non, tu peux avoir plusieurs cibles, tout dépend de comment tu l'utilises, etc., etc. Mais typiquement, si aujourd'hui, toi, tu as plusieurs cibles et que tu te compares à une personne qui a une seule cible, qui est ultra nichée, qui a une méthode rigide, très précise pour sa cible, etc., et que tu te dis waouh, mais ce qu'il fait, c'est un truc de ouf. Moi, je pourrais jamais en arriver là et ça me fait peur parce qu'à côté de lui, je me développerai jamais. Retourne le regard sur toi et va voir ce qui peut être une opportunité. Oui, tu as plusieurs cibles, mais par contre, tu deviens adaptable. Tu as une approche humaine, tu personnalises vachement et ça peut être un atout. Vraiment, chaque force qu'un concurrent peut avoir qui vous fait peur, en fait, ça vient créer une faille dans laquelle vous pouvez vous différencier et inversement, hein. Et tout ça, il faut que vous compreniez que c'est pas mieux ou moins bien, c'est différent. L'an dernier, encore une fois, l'an dernier, on a accompagné, Louis, alors pas Louis lui, mais Louis, un coach de force, qui lui, voulait augmenter ses prix et cetera. Mais c'était dur pour lui d'augmenter ses tarifs parce que pour lui, il était personne, enfin, il était pas connu et cetera et cetera. Sauf qu'en fait, c'est une personne qui avait des compétences de ouf en réhab. Louis s'est formé avec moi dans les réflexes archaïques, donc il avait des compétences à ce niveau-là, machin, machin. Il a fait pas mal de formations en nutrition aussi autour de la force. Et à un moment donné, il me dit: «Oui, mais attends, Sid, je peux pas augmenter plus mes prix parce que comparé
au grand nom de la FA, moi, je suis personne. Sauf qu'en fait, mon petit coco, écoute-moi bien, on va aller voir ce qui te différencie des grands noms. Les grands noms, ils sont pas plus, ils sont pas moins, ils sont différents. Et les grands noms, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont plein de suivi, ils brassent plein de monde, ils suivent 50, 100 athlètes par semaine. Toi, t'embrasses beaucoup moins, mais du coup, tu es disponible à fond pour échanger avec eux, tu es disponible à fond pour faire des appels, tu es disponible pour faire leur réhab, tu es disponible pour faire un suivi sur les RA en même temps, tu es disponible pour parfois passer plus d'une heure sur leur retour parce que tu as la possibilité de le faire. Et c'est pas moins bien, c'est pas mieux, c'est différent. Les grands noms ont des compétences de ouf dans la programmation, dans la planification, dans le coaching, et c'est trop bien. Toi, tu n'as peut-être pas toutes ces compétences-là, mais tu en as d'autres que eux, ils n'ont pas. Et à partir du moment où tu prends conscience de ce qui te différencie, quand tu prends conscience que tu n'es pas plus ou moins, mais que tu es juste différent, et que tu tournes le regard vers toi, et ben là, tu vois ce qui fait vraiment ton atout. Et c'est là où, à un moment donné, ce coach-là, Louis, ce coach de force, a augmenté ses tarifs et s'est même mis plus cher que ses grands noms parce qu'il a vraiment vu le fait d'avoir le temps, la disposition pour s'occuper de ses athlètes comme un atout, une plus-value de ouf. Et ça a marché trop bien. Donc parfois, quand vous avez des grands noms qui vous effraient ou vous vous dites non mais eux, ils sont là et moi, je pourrais jamais être à leur niveau, je vais être tout le temps en dessous. Ben non, parce que vous avez pas moins que, vous avez moins sur certaines choses, mais vous avez plus sur certaines autres choses. Et donc, il faut vraiment comprendre que vous êtes différent et pas moins bien. C'est juste différent à chaque fois. Donc, vraiment, l'idée, c'est vraiment d'aller tourner le regard sur vous pour voir ce qui sommeille en vous, pour être un peu un révélateur d'identité et pour aller chercher ce qui fait votre différence vraiment à chaque fois. Je vous ai préparé quelques petites questions, histoire que vous puissiez vous questionner un peu sur ça. À savoir que si vous n'avez pas les réponses à ces questions maintenant ou après, bah, c'est pas très grave parce qu'avec Louis, déjà, quand on accompagne les pros qui nous font confiance, on met 10 mois à bosser sur tout ça presque. Et parfois, les pros ont besoin de faire des suivis avec des thérapeutes, etc. Donc, si vous n'avez pas les réponses directement là maintenant, c'est pas grave. Mais histoire que vous tu voulais dire un truc? Oui, et puis même juste si vraiment vous avez les réponses aux questions instantanément, il y a peut-être un souci aussi, peut-être qu'il faut les creuser un poil plus loin. C'est pas des questions simples, c'est vraiment des questions, identitaires, hein, comme l'a dit, Sid, donc prenez ça comme des axes de réflexion qui vont vous donner une direction plutôt que quelque chose où je vais répondre, l'écrire dans le marbre et puis comme ça va diriger mon entrepreneuriat. Hem, Histoire que vous puissiez identifier un peu, votre angle différenciant. Vous pouvez vous demander, déjà ce que les gens vont dire spontanément sur vous, au niveau de votre vibe, de votre énergie, de votre style, au niveau de ce qu'on appelle nous les compétences humaines. Parce qu'aujourd'hui, si vous êtes un pro du bien-être, de l'accompagnement, de l'humain avec un grand H, vous avez oui des compétences techniques, pratiques sur le terrain, mais ce qui vous différencie aujourd'hui, c'est qui vous êtes, ce sont vos compétences humaines, émotionnelles et ça, dans un monde où l'IA prend de plus en plus d'ampleur, l'IA ne pourra jamais vous prendre qui vous êtes. Et c'est ça qui va vraiment faire votre différence demain. Si aujourd'hui, vous devez investir dans un accompagnement sur le plan très technique, je vais être bon dans les pays and race ou je vais être bon en humain, eh ben, investissez dans un accompagnement qui va bosser sur votre identité, vos croyances, vos émotions, plutôt qu'un accompagnement qui va bosser sur la mobilité, parce que c'est hyper bien de vous former sur la technique, sur le pratique, mais ce qui va vous différencier demain de l'IA qui prend de plus en plus de place, c'est qui vous êtes. Donc, un truc que vous pouvez aller demander à vos proches, aux gens qui vous entourent ou à vos clients, c'est vraiment ce que ces personnes aiment chez vous, au niveau de votre vibe, de votre style, de votre manière de faire. Et ça, une fois que vous avez les réponses à ça, ça devient un peu votre branding humain. Parce que le personal branding, c'est pareil, on en parle beaucoup sur Internet, mais avant que ce soit de la police, une couleur, une calligraphie, etc., le branding, c'est avant tout ce que vous dégagez. Et si aujourd'hui, vous n'êtes pas capable de savoir quelle est votre vibe, votre énergie, de savoir ce qui vous différencie en tant qu'humain d'un autre humain, c'est qu'il y a du travail à faire sur ça. Donc, vous pouvez aller demander aux personnes qui vous entourent ce qu'elles aiment chez vous, ce qui fait vraiment pourquoi est-ce que vos proches vous apprécient. Et ça va vous donner votre couleur, ce dans quoi vous êtes singulier. Ensuite, vous pouvez vous demander
ce que vous valorisez profondément dans votre façon d'accompagner les personnes. Est-ce que vous êtes plutôt en mode no pain, no gain? Est-ce que vous êtes plutôt en mode on y va tranquille, on adoucit? Est-ce que vous êtes plutôt en mode bienveillance, en mode motivation à fond, performance, santé? Voilà, votre message, le message que vous voulez faire passer, le message que vous voulez valoriser, c'est quoi? Je suis pas en train de dire que le no pain, no gain, c'est mieux qu'un truc chill et inversement. Ça dépend à qui vous vous adressez, ça dépend avant tout de vous. Donc, demandez-vous ce que vous valorisez profondément dans votre façon d'accompagner, parce que ça va être votre message clé. Ça va être le message que vous allez devoir diffuser au travers de votre manière de faire, de travailler, de communiquer, que ce soit en présentiel ou en ligne. Et ensuite, vous pouvez demander aux personnes qui vous font confiance aujourd'hui, pourquoi elles viennent vous voir vous comparé à certains autres. Et ça va être un peu le marché caché. Je m'explique. Nous, avec Louis, parfois, ce qui revient souvent, c'est en gros, ce qu'on va demander aux personnes, c'est pourquoi tu nous as choisis nous, alors que c'est des personnes qui nous connaissent pas, elles connaissent pas encore notre manière de travailler, mais dans ce qu'on dégage au premier rapport, dans l'échange qu'on a eu, pourquoi tu nous choisis nous et tu choisis pas elle? Et souvent, les gens vont mettre en avant ce qui vous différencie de la concurrence. Et souvent, quand c'est des concurrents qui vous font un peu peur, et ben vous avez ce truc de ah ouais putain, lui, il me faisait peur parce que c'était une grosse tête, parce qu'il était référent dans son domaine, qu'il vendait bien. Mais ces gens-là me disent qu'ils sont pas partis avec lui parce que juste moi, je ralentis, je suis plus humain. Bah purée, c'est vraiment ma force ce truc-là. Et vraiment en demandant ça, eh ben vous avez un peu une idée de ce qui vous différencie en tout cas de la concurrence. Et on en revient à ce que je disais tout à l'heure, mais ce que vous pouvez identifier comme des forces de ouf chez un concurrent, eh ben ça peut être une faille pour lui dans laquelle vous pouvez vous engouffrer et faire une différence. Donc ça, c'est vraiment 3 questions que je vous invite à poser et à vous poser en tout cas. Et la dernière question, pour en revenir au tout premier point, quand je parlais de la concurrence qui était révélatrice un peu d'identité, c'est de vous demander qu'est-ce que mon concurrent fait que moi je n'aime pas, ou vraiment je me dis oh là là, il fait des transformations de ouf, perdre 10 kilos en 3 semaines, ça m'énerve. Ok, je tourne le regard vers moi. Pourquoi ça m'énerve? Parce que les transformations, ça se fait pas rapidement, parce que moi, je suis dans une approche durable, humaine, solide, et ça, c'est des choses que vous allez pouvoir mettre en avant. Donc voilà un petit peu pour la dernière question que vous pouvez vous poser. Et puis ensuite, l'idée, ça va être de vous positionner clairement face à la concurrence sans vous rabaisser, vraiment en mettant en avant qui vous êtes et sans non plus rabaisser la concurrence. C'est important parce que comme on l'a dit avec Louis, il n'y a pas de mieux ou de moins bien. Il n'y a que des personnes différentes et il y a autant de professionnels différents que d'humains différents. Et en fait, vous allez forcément à un moment donné attirer du monde et repousser du monde. On aura l'occasion d'en reparler, mais quand vous savez exactement ce qui fait votre singularité, c'est tellement plus simple d'accepter d'être détesté par certains. Et quand vous acceptez ça, et ben en fait, vous allez automatiquement, naturellement en tout cas, attirer des personnes qui vont matcher avec vous de ouf. Et quand vous allez vous positionner face à la concurrence, que ce soit quand vous allez en parler de manière physique ou quand vous allez communiquer sur ce que vous faites, l'idée, ça va être vraiment d'assumer votre angle. Typiquement, moi aujourd'hui, j'ai pas peur de mettre en avant le fait que le côté technique avec Louis, c'est pas du tout notre truc, le côté automatisation, etc. Et aujourd'hui, c'est pas forcément bien vu parce qu'on est dans un monde où tout va toujours plus vite. On est dans un monde où il y a l'IA qui prend le relais, etc. Mais par contre, on est dans un accompagnement hyper humain. Et si on dit à nos clients que les rendez-vous, ils durent 1 heure, et si parfois ils durent 1h30 ou 2 heures, eh ben, ils durent 1h30 ou 2 heures, et c'est pas grave parce qu'on est vraiment dans une logique de vouloir comprendre les personnes qu'on accompagne et d'échanger vraiment avec elles. Et du coup, on n'a pas peur de dire que oui, l'IA, l'automatisation, c'est pas notre truc, mais on est différent parce qu'on écoute, parce qu'on est dans un truc vraiment humain, d'échange, de retour aux bases. Et c'est ça qui fait notre différence. Et on n'est pas en train de se dire ah, on n'est pas du tout dans l'IA, mais on est un peu nul. Ben non, c'est ça qui nous différencie. Et c'est ça qui va repousser du monde et c'est ça qui va faire qu'on va attirer du monde.
Oui, je te donne la parole. Merci maîtresse. Et ce que tu dis est très juste et ce qui n'empêche pas de vous améliorer ensuite sur ce qui marche moins bien. Aujourd'hui avec Seed, on a de belles marges de progression à faire, sur tout ce qui va être, traitement de données, automatisation, de la facturation et compagnie et on a un plan de route pour ça aussi, hein. C'est pas parce qu'on n'est pas bon là-dedans qu'on ne va pas s'améliorer dedans et qu'on va rester, à l'ancienne. On a identifié des choses qu'on veut améliorer, mais on sait jusqu'où on va et on va pas suroptimiser parce que ça ne sert à rien. Il y a vraiment une différence entre j'identifie mes atouts vis-à-vis de la concurrence en valorisant dessus et je me rends compte que, bah, malgré tout, effectivement, la concurrence, elle fait des choses quand même pas mal et je vais pouvoir m'inspirer de ça pour, bah, la technique. Typiquement, moi, quand je vois des accompagnants, business, qui ont un système ultra automatisé, bon, ça me dégoûte parce que je vois pas comment tu peux faire de l'accompagnement humain, et absolument tout automatiser, d'avoir des closers, des setters et tu parles à des gens avant même d'avoir le formateur devant toi. Tu as parlé à 15 personnes différentes. Pour moi, ça matche pas avec moi. Je comprends que ça matche avec d'autres personnes, c'est très cool. Mais, sans arriver jusqu'à cette ultra automatisation, je suis en admiration devant le la prouesse technique, quoi et la facilité de mise en application et je me dis: «OK, je vais pouvoir prendre ça, mais juste, par exemple, pour mes factures ou juste pour, envoyer, telle ou telle information typiquement. C'est ça, il faut pas s'enfermer dans: «Je suis comme ça, c'est ma nature, c'est mon énergie». C'est hyper important d'avoir identifié ça, mais de quand même être capable de voir, bah, jusqu'où est-ce qu'on peut aller, pousser le curseur. Mais ça, faut le faire dans un second temps. Quand vous avez bien identifié ce dans quoi vous êtes bon, ce qui fait votre différence, rien vous empêche ensuite de tester des choses et de vous améliorer. C'est pour ça, comme le dit justement Louis, c'est pour ça que la comparaison, elle est nécessaire parce que quand vous êtes en admiration devant une personne, eh ben ça, c'est un indicateur de ce qui brûle en vous. Mais c'est aussi pour ça que c'est important de tourner le regard vers vous pour voir ce qui est juste pour vous et pas pour vous dire je dois absolument faire ce truc-là parce que ça sommeille en moi et ça sonne juste. L'idée, c'est d'aller voir ce qui sonne juste pour vous, de prendre ce qui vous inspire le plus et qui fait le lien avec votre identité, ce que vous voulez créer, et ensuite de bosser sur les choses que vous pouvez améliorer et de laisser le reste, évidemment. Donc voilà, juste pour terminer sur ce live, sur la concurrence, oubliez pas que, donc une fois que vous avez pu identifier tout ça, oubliez pas que c'est un travail de longue haleine. Enfin, l'idée, c'est pas de se dire, ça y est, je sais ce qui me différencie et c'est tout. L'idée, c'est de passer à l'action, en fait. Si à un moment donné, parce que c'est bien beau quand je dis assumez votre angle, communiquez sur ça dans votre manière de faire, de parler, dans votre manière de communiquer peut-être sur le net. C'est bien beau de dire ça, mais assumer qui on est, c'est un gros travail et c'est pour ça que vous faire accompagner dans ce truc-là, c'est vraiment nécessaire, mais que ce soit par Louis et moi ou pas, peu importe. Mais en tout cas, à un moment donné, si vous voulez avoir un projet qui soit pérenne, mais que ce soit un projet perso ou pro, vous avez besoin d'être accompagné parce que aller tourner le regard vers soi, c'est pas toujours simple. Parce que ça demande de mettre de côté son ego, ça demande d'aller explorer sa vulnérabilité et ça demande aussi d'aller chercher parfois des croyances, des blocages qu'on a. Et on a plein de croyances et de blocages dont on n'a parfois pas conscience. Et c'est en ça qu'être accompagné, ça peut être cool parce que plein de fois, on peut avoir l'impression de mais je comprends pas, j'avance pas, pourtant je fais tout pour. Mais en fait, quand on a grandi dans un certain schéma avec certaines croyances, etc., qui pour nous sont normales aujourd'hui parce qu'on les a intériorisées, prendre de la hauteur sur ça et se rendre compte que c'est des choses qui sont changeables, mais par contre, il y a un vrai process derrière pour modifier ça, bah, c'est pas simple parce que quand on est dedans, bah, on a du mal à se rendre compte des choses. Donc, n'hésitez pas à vous faire accompagner sur ça, que ce soit par nous, parfois même un thérapeute, d'autres, peu importe. Mais en tout cas, tout ce qu'on vous dit là, ce sont des premières choses sur lesquelles vous allez pouvoir réfléchir. Et vraiment, si vous avez un projet, pro ou perso, peu importe, mais n'allez pas dans les stratégies court terme, rapides, etc. parce que ça ne pourra pas être pérenne ce que vous voulez créer. Il faut absolument que vous reveniez à vous, il faut absolument revenir à soi, à qui vous êtes. C'est pour ça que je vous parle de comparaison avec la concurrence, parce que quand vous êtes en admiration, vous voyez ce qui brûle en vous, ça vous donne un indicateur. Quand vous êtes en refus total de mais lui, elle, ils font vraiment de la merde, et ben ça vous permet de voir ce qui, au contraire, sonne juste en opposition. Ça vous permet de vous positionner un petit peu, mais il faut absolument que vous retourniez le regard sur vous pour voir à quel point
ben, ce que vous êtes, qui vous êtes, c'est un atout comparé à des personnes, à des trucs qui sont hyper grands ou en tout cas qui peuvent vous effrayer. Donc, il faut absolument tourner le regard vers vous parce que si vous prenez pas ce temps-là, mais que vous construisez n'importe quoi, ça peut pas être pérenne. Typiquement, on voit plein de trucs dans le business aujourd'hui et je m'arrêterai là pour pas que le live il soit trop long. Mais il y a plein de trucs de fais 10 000 euros en 3 mois rapidement en démarrant de zéro. Ben ça, c'est le genre de truc qui soit ne marche pas du tout quand vous démarrez vraiment de rien, soit ça marche un temps. Pourquoi ça marche un temps? Parce que faire 10 000 euros très très vite, c'est facile, c'est juste une question de stratégie, etc. Mais par contre, pourquoi ça s'écroule vite? Parce que derrière, vous n'avez pas construit les fondations solides, vous n'avez pas tourné le regard vers vous, vous n'êtes pas allé voir ce qui était juste pour vous, à quel point vous étiez singulier, différenciant, à quel point vous aviez quelque chose d'unique à offrir. Et ça, il faut absolument le faire si vous voulez avoir un projet qui soit solide. Donc, voilà un petit peu pour ce live-là sur la concurrence. Ces lives, ils vont aller vite dans le sens où il y en aura beaucoup en un mois. Mais l'idée, c'est de vous offrir un peu des pistes de réflexion sur tout ça pour que vous puissiez en tout cas amorcer des premières réflexions, des premiers axes de changement peut-être ou prendre des décisions parce que c'est important de retourner voir qui on est. Donc voilà. Oui, Passer à l'action, c'est ce que tu dis, passer à l'action, tester les choses. La matière qu'on vous donne là, elle est pour vous et n'attendez pas qu'il y ait, une méthode technique que quelqu'un va vous donner sur un plateau ou vous vendre pire, sur un plateau, qui va vous faire décoller, qui va pérenniser votre activité sur le long terme. Il faut que vous testiez des choses, il faut que vous vous plantiez, il faut que vous compreniez pourquoi est-ce que vous vous êtes planté et pour ça, il n'y a pas 1000 solutions, faut passer à l'action donc allez-y et faites-vous accompagner. Arrêtez de penser que vous pouvez tout faire tout seul, que ce soit par Sid ou moi ou par quelqu'un d'autre vraiment, il y a il y a tous les entrepreneurs et entrepreneuses qui ont géré leur activité, qui ont réussi, en sont partis de quelque part, ont fait des erreurs et vous allez forcément refaire des erreurs qui ont déjà été faites. Donc arrêtez de perdre du temps et penser que vous pouvez tout faire tout seul. Vous allez peut-être y arriver tout seul, hein, c'est très bien, mais vous allez dépenser tellement de temps, d'argent et d'énergie à vous tuer pour pas grand-chose que ce serait dommage. Mais déjà, là, posez-vous les questions là que Sid vous a posées, posez ces questions-là à vos proches et déjà vous allez avoir une direction un peu plus claire, un peu plus solide. j'ai vraiment l'impression qu'on se répète, donc on va couper le live parce que ça va être long. Il faut que ça Euh, rentre, il y a un message, il faut qu'il rentre. Bah oui, évidemment. Euh, Si jamais en barre d'infos de cette vidéo, et puis on en a fait une première déjà sur la vision claire, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir, elle est dans le replay. Euh, Si jamais vous voulez aller plus loin, on a créé une conversation de groupe où on va vous partager un peu des ressources, en tout cas liées à l'entrepreneuriat, à l'humain, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour rentrer dans la conversation. Et puis, si vous voulez d'ores et déjà aller plus loin sur votre positionnement, votre identité de marque et construire en tout cas un business qui va attirer, entre guillemets, naturellement des personnes qui vont vous ressembler, avoir un business qui soit pérenne, qui soit durable. Notre accompagnement avec Louis reprend en 2026. Donc, si vous voulez, vous pouvez prendre un appel avec nous juste pour nous parler un peu de votre projet, de votre activité, de là où vous en êtes. Et puis, on verra si ça peut coller avec notre accompagnement ou pas. Et l'idée, c'est simplement de connecter ensemble, de voir si on pourrait vous aider. Si on peut, c'est cool. Si on peut pas, c'est pas grave. On aura échangé ensemble et ce sera cool. Et ce n'est pas un rendez-vous avec quelqu'un de notre équipe. Ce sera Louis ou moi. Donc voilà, en tout cas, on se retrouve demain, du coup, pour un live un peu moins lourd, un peu moins chargé, où on vous partagera un petit peu des petites expériences sur le lien entre l'humain, la performance, parce que moi, de base, je viens du milieu du sport, la performance de l'humain, des RA, réflexes archaïques, et je fais vachement le lien avec l'entrepreneuriat. Donc, je vous partagerai un petit peu mon parcours sur ça. Et puis, eh ben, c'est tout. Louis, tu veux rajouter un truc? Je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente soirée. Merci pour Eh votre ben, attention. eh ben, à demain. À demain.